Coucou les amis, bienvenue pour votre guidance pour cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. Donc cette guidance s'adresse au signe solaire, ascendant lunaire et Vénus du Lion au Capricorne. Les amis, gardez votre bon discernement. Allez, c'est parti, on commence avec les lions. C'est parti les lions. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette nouvelle semaine? Donc du 21 au 27, les amis, on y va. Allez les lions, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, du 21 au 27, qu'est-ce qu'on a? On a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, là on vous parle de préparer l'avenir, de pont du futur, donc d'une passerelle, d'une transition vers quelque chose de meilleur. On vous dit, ouais, il se passe quelque chose de positif par rapport à une attente en plus. On vous parle justement d'un moment de transition pour accéder à quelque chose de plus beau, d'accéder à quelque chose de meilleur. On vous dit aussi de vous imprégner de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc visiblement, on fait un bond en avant cette semaine, les lions, pour la suite. Alors, on va préciser le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a le contrat, on a l'engagement et on a le troisième chakra, donc plexus solaire. Ok, d'accord. Bon, là, visiblement, on vous dit, on vous parle encore de patience, donc de cette attente. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose pour plus tard. Donc, visiblement, vous êtes sur la bonne voie puisque c'est pour du positif. On vous parle aussi d'engagement. Et on vous parle, par contre, bon, il va pas falloir relâcher l'énergie aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous parle d'ardeur, puisqu'on a le plexus solaire à l'envers. Donc, c'est quand même source de l'énergie, la force vitale. Et clairement, ouais, ça me dit de ne pas vous décourager. Il y a quelque chose qui se prépare pour du meilleur. Et là, vous êtes vraiment, comme dit les portes de l'intuition, sur le pont du futur, les amis. Waouh! Super, super, super. Alors, on va aller détailler tout ça avec le tarot pour les lions, pour les lions, pour les lions. Allez, c'est parti. Pour les lions. Qu'est-ce qui est tombé? Vous voyez, on a l'as de coupe. Nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveau projet de cœur. Là, avec la carte du contrat, ça peut me parler d'engagement, d'alliance, de partenariat. Ça peut être dans le travail, dans le relationnel. Là, visiblement, on prépare quelque chose pour du long terme. Ok. Je pense que cette semaine, vous êtes sur une transition. Allez voir ce que ça donne. Allez, au niveau du sentimental amoureux, du professionnel, relationnel et spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. On a le roi d'épée avec le 8 de coupe et l'as de bâton. Waouh! Bon, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous tranchez, vous tournez le dos pour aller vers quelque chose de plus passionnant, quelque chose que vous désirez plus. Mais ça va impliquer de laisser quelque chose derrière soi, là. Bon, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental amoureux? Waouh! On a cette belle carte de l'étoile. On a le 8 de denier. Ouais, bah ouais. C'est ça, hein, de l'effort, de l'endurance. On a au niveau relationnel, on a le pendu. Et vous finissez avec ce beau 6 de denier, les amis. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Allez, pour les lions. Allez, pour les lions. Bon, alors ça va m'indiquer quoi? Là, on est avec la carte de l'étoile au niveau du sentimental amoureux, les amis. Ça va m'indiquer
que vous êtes dans l'espoir, donc on parlait d'attente tout à l'heure, donc dans l'espoir que les choses s'améliorent. Vous suivez votre destin, vous vous laissez guider par votre bonne étoile pour améliorer ou votre parcours amoureux, améliorer votre couple, faire une nouvelle rencontre, que les choses prennent une tournure. Plus là, on serait plus sur des personnes qui recherchent un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? L'étoile, ça peut être aussi la réalisation des souhaits, les amis. Et on est plus dans un espoir que les choses... Voilà. L'espoir de la fin des conflits, de la fin des doutes, de la fin des obstacles. Alors, si vous êtes en couple et que actuellement, enfin voilà, c'est un peu froid, c'est un peu conflictuel avec votre autre, on vous dit que voilà, cette semaine, vous avez l'espoir d'en finir avec des conflits, des disputes, des obstacles. Pareil, votre parcours amoureux en général. On a vraiment l'espoir de se laisser guider, que les choses s'améliorent. On vous parle aussi de protection avec cette carte de l'étoile. Justement, vous êtes protégé des obstacles, vous êtes protégé des défis en cette semaine. Voilà, protégé d'un stress. On garde de l'espoir sur quelque chose qui a pu vous stresser, vous oppresser au niveau de votre parcours amoureux. Donc ça va être pour toute cette semaine. Vous allez être guidé par cette belle carte de l'étoile où on a ce sentiment que les choses vont bien se passer, quoi qu'il arrive, peu importe votre parcours. Ok. Au niveau du professionnel, on a un beau 8 de denier. Bah là, c'est ce qu'on disait au début, on est dans l'effort. On vous parle aussi de ne pas lâcher. On est aussi là, le 8 de denier, ça indique aussi que vous êtes pratiquement à la récolte. On parle aussi d'apprentissage, on parle aussi d'investissement, de donner beaucoup d'énergie justement pour obtenir peut-être ce contrat, obtenir cette récolte, obtenir aussi le fruit de toute l'énergie que vous avez pu mettre, de tous les efforts que ça a pu engendrer. Et on a encore l'étoile. Vous êtes guidés cette semaine, les lions. J'ai l'impression qu'il y a une belle protection pour vous. Ça va être un petit peu comme un petit feu intérieur qui va vous pousser à continuer, même s'il y a des fois vous avez des baisses de morale ou des coups de mou. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous guidait, qui vous poussait en avant cette semaine. Pour votre but, puisque là on vous parle bien de futur, c'est qu'il y a bien un objectif au bout, un but que vous souhaitez réaliser. Ok. Et on vous parle quand même de contrat à la clé, donc il serait tout à fait possible que là, on parte aussi sur un nouvel apprentissage, une formation. Là, il y a quelque chose qui vous pousse en avant, qui vous pousse à l'effort pour obtenir ce contrat, pour obtenir cet engagement, pour obtenir ce partenariat. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler, les lions. Alors, par contre, au niveau du relationnel, donc que ce soit famille, amis, réseau, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée. Il y a une situation qui est bloquée et visiblement, j'ai l'impression que ça pourrait être de votre fait, puisque pour l'instant, vous n'avez pas l'énergie. Moi, je pense que là, cette semaine, vous êtes concentré sur autre chose, mais il y a une situation au niveau familial, relationnel, où vous n'avez pas d'énergie pour l'instant à mettre sur une situation qui pourrait être en pause, une situation qui pourrait être bloquante. Donc ça peut être une ou plusieurs personnes ou une situation tout simplement. On va aller voir ça de plus près. Ouais, ça me parle d'une polarité féminine. Polarité féminine, donc ça peut être par rapport aussi à un désir. Ouais. Là, visiblement, on a une polarité féminine qui attend justement qui attend que l'orage passe, qui attend que les choses se fassent un peu d'elles-mêmes, que les choses s'apaisent d'elles-mêmes dans une situation avec une personne. Donc vous voyez, hein, ça peut être d'ordre familial, vos amis, quelqu'un de votre réseau. Mais là, visiblement, il y a le fait d'attendre patiemment que l'orage passe, d'attendre que les choses s'apaisent. On n'a pas forcément d'énergie à mettre. On n'a pas envie non plus de lutter dans cette situation, j'ai l'impression. Donc on laisse les choses se débloquer d'elles-mêmes cette semaine. Et puis de toute façon, on voit bien que c'est temporaire, puisque après la pluie, le beau temps, comme on dit. Ok. Et donc, au niveau spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, on a ce beau 6 de denier.
fortune. D'accord. Bon, il y a cette notion à l'intérieur de vous du donner et du recevoir, les lions. J'ai l'impression que vous allez vous préserver cette semaine, puisque on arrête de donner à tout va, on arrête de faire confiance aussi à tout le monde à tout va. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de rééquilibrage entre ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. Il y a cette notion vraiment de se dire, je fais un peu plus attention, je m'engage pas comme ça, je ne fais pas confiance comme ça. Il y a cette idée vraiment aussi de vraiment contrôler ce que vous pouvez donner aux autres et ce que vous pouvez recevoir en échange. C'est ça, hein, même si on n'attend rien lorsqu'on est généreux, qu'on donne, on attend au moins, comment dire, de la compassion en retour. Voilà, on attend toujours un juste équilibre dans toute relation de toute façon. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire attention sur ce que vous donnez, sur aussi l'amour, le temps, la confiance que vous pouvez donner aux autres en général cette semaine, les lions. Ok, ok. Bon, dans tous les cas, sincèrement, là, vous êtes protégés cette semaine. On a quand même 2 fois cette notion de l'étoile. On vous parle de préparer quelque chose, que vous êtes pratiquement sur le point d'aboutir sur quelque chose, un contrat, une union, un partenariat, une alliance, quelque chose qui vous demande quand même beaucoup d'efforts. Vous êtes guidés dans cette étape, les amis. On vous parle aussi au niveau amoureux, justement, d'avoir l'espoir de vous laisser guider pour en finir avec des obstacles, des conflits éventuellement, et aussi une situation qui aurait pu engendrer du stress avant. Donc là, clairement, pour moi, une belle protection sur vous, les lions, cette semaine. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil à vous donner pour vous, les lions, pour cette semaine? Le brouillard, errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ben, moi, je pense que c'est aussi pour ça que vous avez 2 fois la carte de l'étoile, en fait. Vous vous laissez guider par elle, vous avez l'espoir, il y a quelque chose qui vous fait de toute façon avancer coûte que coûte, même si pour l'instant, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissements. On vous dit d'avancer prudemment, c'est pour ça que vous faites attention à ce que vous donnez, vous faites attention à qui aussi vous faites confiance. Il y a une certaine forme aussi de protection, déjà de par l'étoile, et aussi de vous protéger vous-même sur cette semaine, les amis. Eh bien, voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les lions. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Hey, salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine du 21 au 27, les amis. C'est parti. Gardez votre bon discernement, les vierges. Attendez, je m'installe correctement. Hop. Allez, c'est parti les vierges, on y va pour vous. Allez, pour votre semaine du 21 au 27, c'est parti. Allez, pour mes amis les vierges, du 21 au 27, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Waouh, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. J'ai un autre signe qui m'a sorti la même carte que vous. Je crois que ça devait être les poissons ou les béliers. Je ne sais plus. Donc, si vous avez un ascendant, signe lunaire, Vénus, ça peut vous parler. Et on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous parle justement de renaissance, de libérer quelque chose en vous cette semaine, mes amis les vierges, et d'avoir justement un but, un objectif, avoir justement une vision sur ce que vous voulez, les amis, pour votre renaissance. On a aussi la force de conviction et la volonté. Waouh! C'est plutôt pas mal les vierges. Allez. On aurait pour compléter ce tirage pour les vierges, s'il vous plaît.
Renaissance, on arrête avec une patience. On arrête de se mentir, on arrête de se tromper à soi-même. On arrête de patienter sur quelque chose là. Et on a une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Waouh, c'est magnifique les vierges. Franchement là, là je le sens bien pour vous. C'est comme si en fait vous aviez été dans l'attente de quelque chose pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été latent pendant une période indéfinie. Et que là, on vous parle de renaissance, on vous parle aussi d'avoir un nouvel objectif, d'avoir un nouveau but, d'arrêter justement cette attente, d'arrêter de vous mentir à vous-même. Et voilà quoi. C'est reparti pour un tour, puisqu'on a la patience et la tromperie à l'envers. Donc pour moi, justement, ça indique justement d'un nouvel éveil, d'avoir un nouveau but, d'avoir un nouvel objectif. On se dit, allez, stop, ce que vous attendiez, ça y est, ça n'a plus lieu d'être. On arrête de se mentir, peut-être aussi. On n'est plus dans cette illusion d'attente. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, d'un retour de situation, retour d'un ex, retour de peu importe ce que c'est. On dit stop, puisque là, clairement, c'était aussi... parce que tant que vous étiez dans cette attente-là, du coup, il ne se passait rien. Donc là, j'ai l'impression que vous reprenez les rênes de votre vie. On vous parle d'une renaissance. On vous parle aussi de libérer votre joyau intérieur. C'est très, très beau, les vierges. Ouais. Moi, pour moi, vous aviez l'espoir du retour de quelqu'un. Là, je viens d'avoir la confirmation par le tarot. Alors, on peut me parler d'un signe d'eau d'ailleurs, si ça vous parle. Ouais, d'un signe d'eau avec qui ça s'est détruit. Ouais. C'est peut-être aussi une personne potentiellement qui aurait pu vous trahir. mais là, ça y est, on arrête d'attendre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais, c'est quelque chose qui vous... En plus, cette attente, ça vous empêchait de prendre ce nouveau départ. Renaissance, les amis, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, si les cartes n'arrêtent pas de sauter, on va pas en finir. Je ne vais pas y arriver, moi. Allez. Allez, pour mes amis les vierges, du 21 au 27, s'il vous plaît. On va aller voir au niveau du sentimental amoureux, professionnel, du relationnel pour vous les vierges et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. On a ce valet d'épée. Ça y est, on a obtenu ces réponses, il y a eu comme une vérité en fait qui est apparue, qui vous permet justement de vous libérer, de sortir d'une attente. Une vérité, comment dire, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a permis justement d'y voir clair et de mettre fin là. Ok. Bon. On va aller voir concrètement ce que ça donne. Valet de coupe, les amis, au niveau du sentimental amoureux. Professionnel, on a la tempérance. On a un 6 de denier à l'envers pour le relationnel. Et on a un 8 de denier pour le spirituel. Vous vous remettez à l'effort, vous remettez à l'ouvrage, vous remettez dans un apprentissage. Là, je sens pour vous, les vierges, qu'il y a quelque chose qui est arrivé, peut-être très peu de temps, ou alors qui va arriver encore cette semaine. Mais c'est comme s'il y avait un nouveau but, un nouvel objectif là, qui arrive, qui va faire que vous allez complètement tourner la page sur quelque chose où vous étiez en attente. Et visiblement, ce n'était pas la bonne chose à faire, puisque on vous dit que vous n'étiez pas sur la bonne voie, que vous vous trompiez aussi à vous-même. Donc au niveau du sentimental amoureux, on a un valet de coupe. Donc valet de coupe, ça va m'indiquer justement, ça peut m'indiquer une nouvelle rencontre. Ça peut m'indiquer aussi de repartir sur quelque chose de tout beau, tout neuf.
ok? Repartir aussi à la découverte de l'amour pour certains. Ah bah c'est ça, hein. Valet de coupe et la carte de l'enfant. Pour moi, ça va me parler vraiment d'un nouveau départ. Donc, il se peut qu'il y ait eu ou qu'il y ait cette semaine une nouvelle rencontre justement qui va vous faire squeezer complètement sur une certaine attente que vous aviez et justement qui va induire une renaissance et cette fameuse porte de la guérison. Il se pourrait vraiment que vous fassiez une nouvelle rencontre, les amis. On parle d'un nouveau départ, on parle de quelque chose euh, d'assez romantique, d'assez dans la légèreté aussi. On parle aussi de retrouver un petit peu son âme d'enfant. Euh, donc peu importe que ce soit, moi je le vois bien comme une nouvelle rencontre. Après ça peut être aussi à l'intérieur de vous. On repart le cœur léger. Et puis on est ouvert, on s'est reconnecté à son cœur, on est ouvert à l'amour, on a envie de ce nouveau départ, mais ça peut être tout à fait aussi une personne qui arrive dans votre vie justement qui, euh, qui vous fasse passer le pas sur cette renaissance, qui ravive des émotions en vous. Ok. Alors, au niveau du professionnel, on a la carte de la tempérance. Donc, ça peut me parler de fluidité, ça peut me parler de communication, ça peut me parler aussi de tempérer, de modérer un peu ses échanges dans son milieu professionnel ou avec les autres. Ouais, c'est ça. Dans la tempérance par rapport à l'extérieur, donc par rapport à une communauté, vos collègues de travail, la hiérarchie, il y a vraiment cette idée de se mouler un petit peu dans la masse, d'avoir des échanges, d'avoir une certaine fluidité, d'avoir un certain équilibre avec les autres euh, pour faire avancer les choses. Ouais. Vous êtes dans la tempérance en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée de ni trop ni pas assez, pas trop se mouiller, pas trop s'investir. Euh, Rester vraiment sur un équilibre vis-à-vis des autres cette semaine au niveau du travail. Euh, Il y a aussi cette notion, ça ne parlera pas à tout le monde. Bah, si vous attendiez certaines actions ou certaines initiatives de par vos collègues, de par votre hiérarchie, là j'ai l'impression qu'on n'est plus dans l'attente. On s'en fout. On n'attend plus après les autres, on n'attend plus après ses collègues. On est vraiment dans une forme de modération où voilà, on fait ce qu'il y a à faire et puis point barre, quoi. Ni plus ni moins, j'ai l'impression cette semaine. Après, non, bah, bon, après, bon, on reste dans des beaux échanges, une belle communication, une fluidité, mais il y a aussi le fait de ne plus attendre des autres, de ne plus compter aussi sur les autres et d'avoir un comportement vraiment très lisse cette semaine, dans son activité, dans son travail. Au niveau du relationnel, alors là, là, on est un petit peu dans la notion du donner et du recevoir. Donc là, ça peut être votre famille, vos amis, votre réseau. Il y a cette idée justement d'arrêter de donner, d'arrêter d'être dans la générosité. Ça peut me parler aussi de se sentir aussi trahi. On parle de fin d'une trahison dans votre relationnel familial ou ami. Il y a cette idée comme si on était sur la fin d'une trahison. Alors, est-ce que ça va me parler de réconciliation? Je ne pense pas. Mais j'ai l'impression qu'on change un petit peu son fusil d'épaule par rapport à quelqu'un qui aurait pu vous décevoir. Et on arrête de donner à tout va. On ne donne plus sa confiance. Il y a cette idée vraiment de se protéger. Un rééquilibrage à faire au niveau du donner et du recevoir dans votre relationnel. Avec une personne en particulier. Ouais, ça peut me parler d'une polarité féminine. Visiblement, soit vous coupez les liens avec cette personne qui aurait pu vous décevoir, ou vous avez pu vous sentir blessé et trahi. Là, il y a cette notion de ne plus donner de son temps, de ne plus donner son énergie ni d'effort à cette personne.
Donc ça peut être un ami, quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un même au travail. Ça comprend vraiment la famille et vraiment tout le réseau, toutes les personnes qui vous entourent. Par contre, au niveau du spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes amis les vierges, on est sur un 8 de denier, donc ça va m'indiquer que voilà, vous vous remettez en action, vous vous remettez en route cette semaine, puisqu'on voit une belle renaissance, on voit un nouveau but, un nouvel objectif, qui fait que vous allez être dans une forme d'investissement, d'effort, d'apprentissage. On se remet vraiment en action cette semaine, puisqu'on a un nouvel objectif, il y a un nouveau but à réaliser. Et c'est parti, quoi. Ouais. Vous remettez à l'effort, vous remettez à l'investissement. On parle de renaissance, justement, pour sortir d'une période de flou. On sort d'une période où on tournait en rond, on ne trouvait pas l'issue, où on était dans l'attente. On attendait que les choses reviennent, qu'un ex revienne. Il y avait une situation qui vous mettait dans une position d'attente. On arrête de se tromper, de se voiler la face à soi-même. On sort clairement là d'une situation où ça peut être un ou tous les domaines de votre vie, hein, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. On se remet à l'œuvre, on compte sur soi-même, on investit en termes d'action, d'initiative, d'effort pour sortir d'une période de flou, de labyrinthe où on tournait en rond et où on ne trouvait pas d'issue. Donc pour moi, c'est par rapport à cette attente que vous aviez. Ouais, on parle de chagrin. Bon, bah, c'est top les vierges. Belle semaine pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil, les vierges, pour cette semaine, donc du 21 au 27? Et ben voilà, rencontre quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Ouais. Bah pour moi, ça va être une belle rencontre et j'ai l'impression que ça va se faire au niveau du sentimental. Là, on voit vraiment quelque chose de tout beau, tout neuf, dans la légèreté, des sentiments, comment dire, un peu dans l'innocence, dans l'insouciance. Moi, je vois vraiment pour vous une belle rencontre, les vierges, cette semaine. En tout cas, cette rencontre est censée vous apprendre quelque chose. Moi, je pense elle est censée vous apprendre justement votre renaissance, la fin d'une attente, la fin d'une patience, quelque chose qui vous menait nulle part. La fin aussi d'un masque que vous pouviez porter sur le fait de vous tromper dans cette situation. Donc, de penser que cette personne, cette situation reviendra à vous. Et justement, cette rencontre va générer un déclic en vous qui va vous faire vous remettre à l'ouvrage et profiter de l'instant présent, tout simplement. Et bien, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, les vierges. Sincèrement, vous me direz, je veux savoir, hein, vous me direz comment ça s'est passé cette semaine. vous me direz si ça vous parle. Je vous fais plein de bisous, les vierges. Prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Les balances, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine du 21 au 27, les balances. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui va dominer pour cette semaine, les balances? Allez, pour les balances. Voyons que ça commence fort avec vous. Hein. J'ai même pas le temps de battre les cartes. Allez, les balances. Les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Le film. Le film, je ne l'ai pas beaucoup vu, cette carte, encore jusqu'à présent. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine réalité à voir, une certaine réalité à admettre. Là, on vous demande clairement d'arrêter de vous faire des films dans votre tête, que votre vie n'est pas comme ça. Revenez dans la vraie vie, les balances. Et on vous parle de grands plans. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ouais. Ouais. Bon, là, j'ai l'impression qu'on va vous demander de vous confronter à la réalité et de sortir un peu d'une sorte d'illusion, en fait. Hein.
Bon, ok. Ok, ok, on va essayer d'y voir plus clair. Après, ça dépend quel film, hein. Il y en a qui sont beaux, mais bon, après, c'est vrai qu'il ne faut pas trop non plus se détourner de la réalité des choses, hein. Moi, j'adorais les films d'amour quand j'étais petite, et puis au final, on se rend compte que ça se passe jamais comme ça. C'est bon, maintenant, les films d'amour, ça va, quoi. C'est beau, mais bon, il faut toujours garder quand même du recul, de la distance, du discernement, parce que si vous attendez à ce qui vous arrive, comme dans les films, je pense que vous allez attendre longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec, pour préciser donc la carte, les portes de l'intuition? On a une porte de la guérison personnelle et le bonheur. Waouh, superbe. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est de sortir un peu des rêves, des illusions, de quelque chose que vous êtes tout tracé dans votre tête, en fait. C'est de casser certaines certitudes que vous avez, les balances. Allez, je vais prendre celle qui s'est eh ben, c'est exactement ça. Vous voyez, un film que vous étiez tracé, comment dire? Parce que là, on arrête avec la stratégie. On se rend compte que justement, dans cette histoire, on ne peut rien définir à l'avance. Surtout dans les sentiments, surtout dans le cœur. Il y a bien évidemment au niveau professionnel, il y a des domaines où oui, bien évidemment, on peut planifier. Mais il y a certaines réalités dans la vie où on se rend compte qu'on a beau mettre toutes les stratégies qu'on veut en place, qu'on peut se faire tous les films qu'on veut. Au final, bah non, bah, il arrive ce qui se passe et puis c'est comme ça. Et d'ailleurs, je comprends maintenant tout le sens de cette carte qu'on avait au dos, où on vous disait le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas prévoir, il y a des choses que vous ne pouvez pas planifier. Et justement, elles sont là pour vous faire grandir. Et c'est comme si, j'ai l'impression, cette semaine, vous sortez d'une certaine illusion et vous laissez entrer un petit peu tout ce hasard dans votre vie. Laissez la place au hasard, laissez la place aux signes, aux coïncidences, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose voilà, qui vous tombe comme ça dessus. Et on vous dit que c'est une belle porte vers la guérison personnelle et votre propre bonheur, les amis. De ne pas anticiper ce qui se passe. Ne pas tout anticiper dans tous les cas. Allez les balances. Bah ouais, parce que du coup, vous ne laissiez pas la passion entrer. Si, vous voyez, on a cet as de bâton qui s'est retourné à l'envers. Donc ça peut indiquer que justement, il y a des choses qui arrivent d'une manière très rapide, des fois de manière surprenante. Et c'est ça en fait qui va le plus vous enflammer au final. Ça peut aussi me parler d'une certaine forme de rigidité qu'on laisse, qu'on abandonne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental amoureux, professionnel, relationnel avec les autres et le spirituel, les amis, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais, bon, bah, j'ai l'impression que vous lâchez une forme de rigidité, les balances. Hein. Bah, c'est ça, vous. C'est les balances, c'est l'arcade de la justice, c'est l'équilibre. Mais ça peut être aussi une certaine forme de rigidité où on ne déroge pas, en fait, à ce qu'on a prévu, à l'ordre établi. Et là, j'ai l'impression que vous laissez place au destin, au hasard, aux signes, des choses qui arrivent de manière tout à fait imprévue. Vous laissez place à une certaine part comment on dit ça? À l'imprévisible, en fait. Au spontané, au... Bon, vous m'avez compris. Ouais.
Donc, on sort des énergies de cette reine d'épée, donc peut-être un peu rigide, un peu... Après, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais pour les personnes qui se reconnaissent, d'un détachement un peu émotionnel. On sort là de quelque chose qui vous mettiez un peu dans la résistance par rapport à vos croyances, par rapport à l'ordre établi. Et on sort d'une certaine forme d'impatience. Ok. Bon. On a ce 8 de denier au niveau sentimental amoureux. On a l'impératrice à l'envers au niveau du professionnel. Alors ça peut, attention à ce qu'on dit là depuis le début, ça peut marquer soit l'ensemble de votre vie actuelle ou un domaine précis, d'accord? Donc vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez, les amis, c'est important. On a un cavalier d'épée à l'envers au niveau du relationnel et on a ce 3 de bâton. On a ce 3 de bâton au niveau du spirituel, donc à l'intérieur de vous. Ok. Alors, au niveau du sentimental amoureux, ça va me parler de générer beaucoup d'efforts. Ça va me parler aussi d'apprendre à connaître l'autre si vous venez de rencontrer une personne. Ou si vous êtes en couple, ça va me parler de beaucoup s'investir dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale, avec la personne de son cœur, de donner beaucoup d'efforts dans cette relation. Cette semaine... Ouais. De donner beaucoup d'efforts, d'investir, ça peut aussi être à l'écoute, être un petit peu dans les sentiments romantiques, inviter l'autre, lui déclarer son amour, être, comment dire, être vraiment au petit soin, j'ai l'impression, pour l'autre, la personne de votre cœur cette semaine. Donc ça va passer par des invitations, de la douceur, de l'écoute, de la bienveillance. Il y a vraiment cette idée de s'investir pour l'autre cette semaine. Ouais, bah c'est ça. Moi, ça va me parler vraiment de prendre du temps avec l'autre. Ça peut aussi me dire, pour les personnes qui ne sont pas en couple, ça peut aussi me parler que vous allez être invité cette semaine. Donc, recevoir une invitation, aller en extérieur, sortir avec ses amis pour les célibataires. Mais ça va surtout me parler, peu importe votre parcours amoureux, de s'investir dans son parcours amoureux, dans les rencontres, soit avec votre hôte, soit pour rencontrer une nouvelle personne. Il y a vraiment cette idée d'investir sur ses actions, sur sa vie sentimentale. Ou comme je vous disais, ça peut aussi marquer une invitation pour les balances cette semaine. Une invitation de quelqu'un de votre entourage. Là, on va me parler de quelqu'un de votre relationnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? On a l'impératrice à l'envers. Donc, pas de projet particulier cette semaine en termes de professionnel, les amis. Désolée, c'est mon chat qui éternue, il a attrapé froid, le pauvre. Alors, pas de projet pour vous cette semaine. Pourquoi? Ouais. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu le tourbillon pour vous au niveau professionnel. On vous parle quand même d'une belle porte vers la guérison. On parle aussi de projets qui n'arrivent pas à se mettre en place, de gestation qui dure peut-être depuis un certain moment. Il y a cette idée quand même de tourner en rond au niveau du professionnel, au niveau de l'activité en général, qui fait que pour l'instant, vous essayez de trouver une issue à tout ça. Ouais. Bon, on vous parle quand même de... C'est sur les énergies de la semaine, donc c'est temporaire. Avec les nuages, il y a toujours cette notion aussi de passager. On vous dit que pour l'instant, les choses sont peut-être au point mort, n'avancent pas. On parle de projets justement qui tournent en rond, qui n'arrivent pas encore à sortir de terre, à germer. Mais justement, on vous parle aussi de la fin d'un conflit, d'un obstacle pour la fin de cette semaine. Les choses devraient recommencer à se mettre en mouvement d'ici la fin de semaine. Ok les amis.
Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée à l'envers? Donc là, ça va me parler... là, en fait, au niveau du relationnel, donc que ce soit famille, amis, réseau, c'est comme si... c'est comme si c'était pas vous, cette semaine, qui vous mettiez en avant par rapport aux autres. Je m'explique. Il y a cette idée, justement, de ne plus essayer de comprendre, de réfléchir, d'analyser pourquoi il ou elle a cette attitude-là, fonctionne comme ça et comme ça. Il y a cette idée, quand même, de se mettre en retrait par rapport à l'analyse du comportement des autres. Ouais, j'aurais possiblement aussi une polarité féminine qui attendrait des communications de quelqu'un, qui serait dans l'attente de communication, dans l'attente de quelque chose. Il y a cette idée aussi, alors dans votre relationnel par rapport à votre famille, vous l'adaptez. Il y a cette idée de justement de n'être plus dans l'analyse, de ne plus être dans la stratégie concernant, ça peut être votre réseau, de ne plus essayer de réfléchir à une situation, de plus se prendre la tête en fait, si vous préférez. Et puis d'attendre, voir ce que ça va donner en fait. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de ne plus se prendre la tête dans une situation particulière. De ne plus forcément essayer de trouver des solutions, de comprendre le pourquoi du comment. Alors, on voit que au niveau du spirituel, vous êtes dans la planification, vous êtes... il y a encore une certaine forme... non. Il y a encore une certaine forme peut-être aussi d'attente du résultat, de patience. Il y a une certaine forme de patience. J'ai l'impression que vous travaillez sur vous, les balances, cette semaine. Il y a cette idée d'apprentissage, il y a cette idée aussi de mieux se connaître. D'ailleurs, on vous le dit ici, hein, on vous parle de coïncidence. J'ai l'impression que pour vous, cette semaine, les balances, c'est comme si vous alliez être un petit peu testé par l'univers. Il va y avoir plein de signes, plein de petites choses imprévues qui vont justement vous aider pour travailler sur vous, pour avoir une certaine forme de compréhension, pour vous éclairer un petit peu sur votre parcours, que ce soit amoureux. C'est comme s'il y allait avoir cette semaine des petites choses qui vont venir se mettre sur votre route, qui vont justement vous faire vous interroger sur vous. Ouais. Qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous faire grandir, évoluer. Vous me direz un peu comment ça vous parle, les balances. Alors, dans tous les cas, vous sortez de l'énergie de la reine d'épée, donc déjà c'est bien. Peut-être sortir aussi d'une certaine forme aussi dans le mental, très cérébral, de se laisser un petit peu aller, tout simplement, de se laisser couler cette semaine. Alors, les balances, un petit conseil pour vous. Eh bien, tiens, on a 2 fois le dauphin, c'est marrant, hein. Amitié, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. On vous parle d'amitié, on vous parle d'échange. Donc là, il est fortement possible, comme je vous ai dit, là j'ai l'impression que vous pourriez avoir une invitation de votre réseau au niveau amical. Ça peut être aussi mettre de la douceur, de l'amitié, même dans sa relation amoureuse, être à l'écoute, dans de la bienveillance. C'est comme si, en fait, vous faisiez rentrer, vous étiez moins dans le mental, moins dans le cérébral, moins dans la stratégie, moins dans l'analyse cette semaine. Il y a quelque chose qui fait que vous allez apprendre, vous allez... il y a des choses qui vont... J'ai l'impression que cette leçon, cette semaine, c'est vraiment d'être plus à l'écoute de votre cœur, en fait, finalement. C'est ça. Ok, les amis. J'espère que ça vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye.
Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour vous. On va aller voir votre semaine du 21 au 27. La tendance pour vous, les amis, c'est parti. Allez, pour les scorpions. Allez. On vous parle de loi de l'attraction, les amis. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Magnifique. Et on vous parle d'action, justement, attirer ce que vous voulez par l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, les scorpions. Ok, ok. Donc, attirez ce que vous voulez par l'action, là, cette fois. Parce que des fois, on peut être sur aussi de la visualisation, sur tout ça. Donc, on parle plutôt de cérébral. Là, c'est vraiment attirer ce que vous voulez par les actions que vous allez mener, hein, les amis. Alors. Est-ce qu'on peut nous préciser cette carte? Ouais, c'est ça. La force, la volonté, le courage, les scorpions, la détermination dans une situation, dans un domaine, plusieurs, dans votre vie en général pour cette semaine. D'accord. Bon, écoutez, je vais les prendre puisqu'elles sont tombées ensemble. On vous parle de partir, d'avoir la force, le courage, la détermination. On vous parle de partir, de vous déplacer. Ouais, on vous parle de partir, de vous déplacer, de faire un voyage. Parce que visiblement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Il y a une victoire là que vous n'avez pas obtenue. Et là, justement, ça va vous demander de la force, de la détermination, du courage, de l'action. Pour justement vous libérer, partir d'une situation où vous n'obtenez pas de victoire, de réussite. Les scorpions. Vous me direz comment ça vous parle, les amis. Ok. Mais là, concrètement, c'est ce que c'est en train de me dire. Alors, on va aller voir avec le tarot, voir un petit peu comment ça nous parle. Seulement, là, on vous parle quand même de quitter une situation, justement, pour réattirer du positif à vous durant cette semaine. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Regardez un petit peu comment ça peut vous parler, les amis. Ouais, visiblement, il y a quelque chose qui a nécessité beaucoup d'ombre, beaucoup de flou. Vous n'aviez pas forcément de visibilité dessus. Hein. Et là, on vous demande clairement, enfin, c'est même pas on vous demande cette semaine, il va falloir justement trouver le courage, la force, la détermination de quitter quelque chose. Ouais, quelque chose où vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à quitter, que vous n'arrivez pas à quitter déjà depuis un moment. Là, il y a vraiment cette idée de toute façon, on vous dit, hein, la loi de l'attraction, quoi. Et d'ailleurs, ça a été confirmé aussi d'attirer ce que vous voulez par l'action, par des initiatives que vous allez mener, par des actions que vous allez faire. Et avec l'ange de la force, c'est ça, c'est d'avoir du courage, d'avoir de la détermination, de la volonté pour quitter une situation qui pour l'instant, j'ai l'impression, est stérile. Allez, pour les scorpions. Alors, au niveau du sentimental amoureux, professionnel, relationnel et spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Attendez, parce que là, c'est mieux que vous les voyez bien, tant qu'à faire. On est plutôt pas mal. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un roi de coupe en dos.
On parle d'un roi de couple là, qui est dans le silence, d'une polarité masculine. Peut-être qui n'affirme pas ses sentiments, qui n'affirme pas ses émotions, qui est dans le silence actuellement. Qui est dans le silence, qui est dans le retrait, puisqu'il se sent un peu dans un déséquilibre. Ouh là là, ok. Avec le diable, il se sent un peu dans un déséquilibre, une certaine forme aussi d'instabilité, avec des pensées négatives là. Ok, bon, allez voir. Alors, on a un cavalier de denier au niveau du sentimental amoureux. On a l'étoile à l'envers au niveau du professionnel. On a le 6 d'épée encore qui est déjà sorti tout à l'heure au niveau du relationnel. Et on a ce 9 de coupe à l'envers au niveau du spirituel. Bon, là, il y a quelque chose à régler cette semaine, les scorpions. Là, on vous parle de quitter une situation, là, clairement, cette semaine, qui vous met dans un déséquilibre, qui vous met aussi dans un mal-être. Là. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Il y a quelque chose qui n'arrive pas, en fait, qui n'arrive pas à se mettre dans la lumière, où il n'y a pas de victoire. Alors peut-être que vous générez beaucoup d'efforts, mais là, visiblement, il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Et là, on vous parle de partir cette semaine, d'avoir le courage, d'avoir la volonté, la détermination, et en plus avec cette loi d'attraction, de repartir sur des ondes, des vibrations beaucoup plus positives pour vous. Et vraiment, ça va être par les actions que vous allez mener cette semaine. Et après, on vous parle aussi d'une porte vers l'amour. Hein. Donc, avec ce cavalier de denier, ça va me parler quand même d'être tourné encore sur quelque chose du passé, quelque chose de lent, quelque chose qui met beaucoup de temps. Et en plus, dans ce jeu, vous voyez, il regarde encore en arrière. Donc, j'ai l'impression que c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Allez, pour les scorpions. Bon, bah, ça va être celle-ci. Hein. Ouais. Ouais, on vous parle de déplacement, de générer du mouvement cette semaine par rapport à quelque chose qui est lent, qui traîne, un pas en avant, deux pas en arrière. Quelque chose qui pourrait aussi générer quand même une certaine forme de lassitude. On vous parle justement de mouvement, de rapidité là cette semaine, hein, par rapport à quelque chose un petit peu qui traîne. Ouais. On vous parle de mettre fin justement à une situation longue, qui traîne, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est j'avance, mais je regarde quand même derrière. Il y a vraiment cette notion-là, moi je pense, de mouvement, de rapidité pour mettre fin à une situation plan-plan. Donc ça peut être dans un couple, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi un célibat où justement, voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est lent, c'est mou, ça n'avance pas trop. Il y a vraiment cette idée, cette semaine de rapidité, de mouvement accéléré pour mettre fin à une situation un peu molle, là, qui n'avance pas. Ok. Je vais remettre une carte. Ouais. De mettre un terme, parce que bon, on voit que bon, avec la carte des nuages, c'est passager. Mais vous voyez, justement, pour mettre fin justement à une période peut-être qui a pu générer du conflit, qui a pu générer de la dispute, qui a pu générer un certain mal-être, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, il y a vraiment cette idée de mouvement pour réattirer, voilà, le soleil, de la lumière, plus de positivité. Hein. Donc, que vous mettiez fin à cette... Oula, excusez-moi, c'est mon chat qui a toussé, m'a fait peur. Que vous mettiez fin à ce mode... à ce mode actuel ou ce mode de fonctionnement ou cette relation, là, visiblement, il y a vraiment l'idée d'accélération pour mettre fin à un état d'être, une situation ou une relation, carrément. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? On a l'étoile inversée. Ok.
Bah, ça va me parler quand même d'une perte d'espoir là au niveau professionnel. Euh, Il y a comme une perte d'espoir d'arranger les choses par rapport à quelque chose que vous avez commencé il n'y a pas longtemps. C'est comme si ça peut être aussi par rapport à de l'administratif, des dossiers, un courrier, quelque chose qui pourrait... c'est comme s'il y avait un petit coup de mou au niveau du professionnel, puisqu'on a la perte de l'espoir, on a la perte... Il y a quelque chose, en fait, pourtant vous avez l'ange de la force au-dessus, donc il y a ce courage, il y a cette détermination, mais c'est comme si il y avait une perte d'espoir dans un domaine précis au niveau du professionnel cette semaine. Ça peut me parler par rapport à des papiers, ça peut me parler aussi d'arrangement d'une situation. Ouais, ça peut me parler aussi d'un nouveau poste que vous avez commencé il y a peu de temps. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Mais c'est comme si... donc ça peut être un espoir d'évoluer, un espoir voilà, que ce soit le poste qui est fait pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un coup de mou là au niveau professionnel cette semaine, les scorpions. Au niveau du relationnel, donc votre vie extérieure, les personnes qui vous entourent, votre famille, il y a cette notion de ne pas tourner une page, de ne pas réussir à passer à autre chose, de ne pas réussir à tourner une page sur quelque chose, sur un événement qui s'est passé. On parle de partir dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai l'impression que vous restez rancunier. Vous restez vraiment dans les rancœurs, dans les... Il y a une certaine colère, je ressens quand même une certaine colère vis-à-vis d'un relationnel, un membre de votre famille. Euh, peut-être des conflits qui se sont passés il y a peu de temps et en fait vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a encore une certaine forme de colère par rapport à ça. Vous n'arrivez pas en fait à... Ça peut parfois même tourner en boucle dans votre tête. Vous vous dites, mais voilà, comment elle a pu me faire ça, comment il a pu me dire ça. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner cette semaine sur un plan relationnel. Ouais, les conflits, enfin voilà, tout ce qui a pu être dit ou fait reste encore bien présent dans votre tête. Et c'est comme si, voilà, on n'arrivait pas à passer à autre chose. Ouais. Ouais. Pour l'instant, vous restez sur ce qui s'est passé. Vous ne voulez pas chercher à comprendre plus loin. Vous ne voulez pas essayer euh, d'analyser, d'accepter ce qui s'est passé. Là, on reste vraiment dans une sorte un petit peu de colère et d'amertume par rapport à ce qui a pu se dire ou se passer au niveau relationnel cette semaine. Ok. Au niveau du spirituel, on a un 9 de coupe à l'envers, donc ça va me parler quand même d'un manque de bien-être, d'un manque d'épanouissement à l'intérieur de vous, les amis. Ouais. Soit c'est vous si vous êtes une polarité masculine, ou ça peut être un manque de bien-être. Visiblement, ça pourrait me parler aussi du côté yang, donc par rapport à votre expansion, votre évolution. Il y a quelque chose visiblement là qui vous manque dans un domaine, sur cette semaine. Peut-être le côté aussi expansion, où on n'arrive pas à se sentir dans sa complétude cette semaine totalement. Ouais. Mais bon, j'ai l'impression que cette semaine, c'est comme si vous saviez ce qu'il y avait à faire, mais que vous ne souhaitiez pas prendre le risque d'entamer des actions. Pourtant, on vous dit que clairement, cette semaine, c'est par l'action que vous allez attirer des choses positives à vous. En plus, vous avez
l'ange de la force, mais c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait quand même cette notion de risque. Vous allez peut-être aussi hésiter. Ou alors, vous allez complètement... C'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Soit il va y avoir une forme d'hésitation, justement, de ne pas risquer de tout chambouler tout de suite. Il y a peut-être encore besoin de plus de temps. Ou alors, il y a cette idée de vouloir passer à l'action pour changer les choses par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui ne vous épanouit pas. Donc là, on vous parle de partir, de quitter une situation, un domaine qui vous ne permet pas d'accéder justement à quelque chose d'épanouissant, de victorieux, à de la réussite. On a cette notion aussi de mettre fin à un état d'être au niveau amoureux, d'une perte d'espoir peut-être sur un nouveau travail, sur quelque chose que vous avez débuté récemment. On parle aussi par rapport à quelque chose d'administratif. Et on vous dit aussi d'être resté sur une certaine rancœur dans votre relationnel par rapport à une situation où des paroles ont été dites, des actes ont été faits. Et là, on est encore dessus cette semaine où on n'arrive pas à tourner la page. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les scorpions. Bah, dis-donc, bah, dis-donc, bah, dis-donc, les scorpions. On a la chute d'eau, rapidité, telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance. Des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Voilà, on a encore une fois cette notion d'action qui vous dit que c'est de par vos initiatives, de par toute l'action, toute la volonté, le courage que vous allez mettre cette semaine, que vous allez réussir à transformer, changer les choses et attirer plus de positivité à vous. Eh bien, voilà, les scorpions. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite beaucoup de courage, de peps, de force pour amener à bien votre semaine. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment vous ressentez les messages. Je vous fais plein de bisous, les scorpions. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Les sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre semaine. Allez, du 21 au 27. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour plus de détails. Donc, je vais prendre celle-ci. Bon, quand même, il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Donc, on vous parle de revirement, les amis. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous parle d'un revirement de situation, d'un revirement de votre état d'être, de votre état d'esprit. Et on vous parle aussi de tourner une page par rapport au passé. On vous parle de la fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter dans le moment présent. C'est ce que ça veut vous dire. Donc là, il y a comme s'il y avait un revirement d'un état d'esprit, d'un état d'être pour justement faire une croix sur le passé et vivre l'instant présent dans une situation précise, un domaine précis cette semaine, les amis. Waouh! Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Allez, les Sagittaires pour cette semaine. Elles tombent toutes par terre aujourd'hui. Hein. Alors. Ouais, il y a un nouvel objectif cette semaine, les Sagittaires. Un revirement justement qui... Ouais, vous allez en fait arrêter de passer par quatre chemins. Et il y a quelque chose qu'il faut vivre en fait dans l'instant présent cette semaine. Vous n'allez pas chercher en fait plusieurs possibilités. Vous allez, on parle de stratégie, on parle d'analyse cette semaine pour arriver à un but précis, un objectif précis. Et là, j'ai l'impression que vous n'allez pas, comment dire, ouais, mais c'est ça, passer par quatre chemins en fait. Vous n'allez pas essayer de contourner, vous allez aller droit au but cette semaine. Il y a un revirement. Il y a quelque chose qui va vous faire foncer tout droit là. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Vous allez aller droit devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai l'impression que vous arrêtez d'hésiter en fait.
Il n'y a pas d'hésitation en fait. Il y a quelque chose là vous n'allez pas avoir de doute, pas d'hésitation. Et vous allez foncer. On va aller voir le Sagittaire, ce que ça veut nous dire. Allez, Sagittaire. Alors, le sentimental, le pro, le relationnel, donc les personnes qui vous entourent, et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Planification, ouais. Bon, on va aller voir ça. Alors, au niveau... ouais. Là, vous quittez un état, en fait, de flou, d'un état sombre, en fait, au niveau de votre parcours amoureux. C'est comme si, là, ça y est, on quittait un état peut-être de doute, de peur, d'angoisse. Ça peut même être aussi de... l'énergie de la lune en plus à l'envers, ça peut aussi me parler de quelque chose qui pouvait vous mettre aussi dans le chagrin, dans une dépression. Là, on en sort cette semaine, il y a un revirement, il y a quelque chose qui va justement, voilà, fin du passé, fin d'un état d'être justement de tristesse, de chagrin, là, avec la lune inversée, c'est ce que ça va me dire. Et ben voilà. Nouvelle impulsion, nouvel objectif. Là, il y a quelque chose qui va vous faire foncer, mes amis Sagittaires, cette semaine. C'est magnifique. Relationnel, on a un 4 de denier. Et spirituel. Bon, en fait, vous n'avez pas envie de vous jeter dans le vide, dans l'inconnu. C'est pour ça qu'on va vous parler de stratégie. C'est que vous n'allez pas chercher 10 000 moyens. On y va, on fonce. Mais on n'est pas non plus prêt à prendre tous les risques et à sauter sans, dans le vide sans savoir où on va. Il y a cette notion quand même d'analyse, de stratégie, de bien réfléchir à cette situation. Moi, ça va me parler surtout du professionnel. On voit un as de bâton, il y a une nouvelle opportunité qui s'adresse à vous cette semaine. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous amener du désir, une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel cette semaine. Une impulsion qui va vous faire changer un état d'esprit, un état d'être, et vous allez foncer, vous allez analyser, vous allez être dans la stratégie, parce que vous souhaitez en fait, à l'intérieur de vous, vous souhaitez ce nouveau départ, mais vous ne souhaitez pas non plus que ça soit n'importe quoi, vous souhaitez quelque chose de bien, donc vous souhaitez de la préparation, vous avez, j'ai l'impression comme une charte à respecter, les Sagittaires. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans l'arcade du fou, même si vous souhaitez quelque chose de nouveau, un nouveau départ, vous n'êtes pas prêt à prendre tous les risques. Voilà, il y a de la sagesse dans tout ça, il y a de la préparation, de l'analyse, on peaufine, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va vous donner envie au niveau du professionnel. Je vais remettre des cartes. Alors déjà, au niveau du sentimental amoureux, avec la lune inversée, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah c'est ça, en fait, on arrête d'attendre. Là, on a la carte du temps inversée. Donc, plus d'attente, plus de patience. On arrête d'être dans un état, en fait, de mal-être, de chagrin, de pénombre, j'ai l'impression. Et on arrête d'être dans l'attente, dans la patience. Donc, il y a un autre signe qui m'a sorti un peu la même chose. Il y a ce phénomène de temps qui n'est plus. Moi, je vous vois parfaitement être dans le présent, là, cette semaine, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Un passage à l'action. Chien. Il y a un passage à l'action, là. Ouais. En fait, il y a quelque chose qui va vous donner beaucoup envie, mais c'est comme si, en fait, vous n'aviez pas totalement confiance au projet. Et c'est pour ça que vous allez passer dans une espèce de stratégie, d'analyse, pour vraiment aller dépouiller, en fait, le projet dans tous ses moindres coins, pour être sûr, en fait, de vous lancer dans la bonne voie cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier au niveau du relationnel? J'ai l'impression qu'il y a pareil, on est sur de la protection, on est sur ses acquis,
On se préserve cette semaine au niveau de son entourage. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes centré sur vous vraiment cette semaine, sur votre projet, sur cette nouvelle impulsion, cette action à mener au niveau du professionnel. Et d'ailleurs, ça va vous faire sortir des énergies au niveau du parcours amoureux là, qui pouvaient vous mettre un petit peu dans un mal-être, soit les jours passés ou les semaines, mois passés. Il y a une nouvelle impulsion en fait qui va faire que vous allez vous consacrer entièrement sur cette action au niveau professionnel, et ça va vous aider en fait à tourner une page sur le passé. Ça va vous aider aussi, on parle du revirement sur un état d'être, un état d'esprit, et de vous centrer vraiment sur ce nouveau projet. Et qu'est-ce qu'on a avec le fou? Ouais, bon bah c'est ça. Spirituellement, en fait, vous n'avez pas envie de prendre le risque. Vous n'avez plus envie de prendre de risques, vous n'avez plus envie de partir à l'inconnu dans tout et n'importe quoi à l'intérieur de vous. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de mouvement, de déplacement, mais faire les choses en fait avec sagesse, faire les choses avec prudence, se préserver dans ses actions, se préserver dans ses rencontres, se préserver pour soi-même. Ça, c'est dans l'état d'esprit, ce qui se passe à l'intérieur de vous cette semaine. Vous avez la carte de l'étoile, donc on se laisse guider, on nous parle encore une fois de protection dans cette histoire. Là, ça va me parler vraiment d'une personne qui tire un trait sur le passé, mais qui en tire des leçons, qui en tire de l'expérience, qui souhaite quand même se protéger pour les expériences à venir. Et là, il y a vraiment ce sentiment de vivre l'instant présent et de saisir une nouvelle impulsion là, qui arrive à vous cette semaine. Mais pareil, dans l'analyse et dans le contrôle de ce qui se passe. Et puis là, au niveau sentimental amoureux, clairement, avec la carte du temps, on quitte un état d'être pesant, lourd et triste, surtout. Hein, les Sagittaires. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, un petit message pour les Sagittaires. La guinguette. La guinguette, les amis. Festivité, d'humeur joyeuse. Accepte les invitations, les sorties. Fais la fête. Partage des moments avec tes amis. Profite de la vie en toute liberté. Bon, on parle de festivité. Là, c'est pas trop ce qui est annoncé dans ce tirage. Mais ce que va m'indiquer cette carte, même si voilà, on est centré sur soi, on voit un nouvel objectif qui arrive, une nouvelle impulsion qui va vous faire prendre ce revirement. On vous parle quand même de vivre l'instant présent. De vivre l'instant présent et de vous sentir libre de vos mouvements et de vos actions cette semaine. Ok les amis? Eh bien voilà, c'était votre guidance pour cette semaine. Une belle semaine en perspective. J'espère que ça vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires les amis. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les Sagittaires. Bye bye. Les Capricornes, bonjour, bienvenue pour votre guidance du 21 au 27. C'est parti, on va aller voir ce que ça donne pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti Capricorne. Allez, les Capricornes. On vous parle d'action, les amis. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, là, on va vous parler de prise d'initiative, d'action, d'y aller, quoi, cette semaine. Peut-être aussi pour obtenir plus de clarté dans un domaine, avec une personne, dans une situation, les amis. Donc, votre semaine va être déterminante par l'action que vous allez engager. D'accord. Allez, on continue. Allez, pour les Capricornes. Allez, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Porte vers la spiritualité. Bon. À l'envers. Voilà.
J'ai l'impression que vous allez être vraiment dans la matière cette semaine, dans le concret. Voilà, il n'y aura pas de place aux rêveries. Hop, 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 hop. Ouais, on vous parle de courage, de force, de détermination. Et on vous parle aussi d'hommes réfléchis. On vous parle, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose en fait qui vous mène à l'action, les Capricornes, cette semaine. Quelque chose qui vous rend déterminé. On parle aussi de beaucoup d'énergie dans ces actes cette semaine. On vous parle aussi de réflexion, mais surtout, surtout d'action là. On a la femme réfléchie en dos. On a une polarité féminine, en fait, qui n'écoute pas son cœur cette semaine, qui n'écoute pas son cœur, qui pourrait être plus axée justement sur ses biens matériels, financiers, à mener des actions concrètes. Mais j'ai l'impression, on a un homme, une polarité masculine qui réfléchit, et on a une polarité féminine, voilà, qui ne va pas forcément être trop dans l'émotionnel, qui ne va pas forcément écouter son cœur. On va aller voir concrètement ce que ça veut nous dire. Allez, pour les Capricornes. Ah, on vous parle de mouvement. Hein. On vous parle de mouvement cette semaine. De rapidité. De partir à la conquête là, de quelque chose. Ouais. On sort d'un stress en fait. On sort de quelque chose qui pouvait être oppressant. On part en mouvement, on se met à l'action pour se protéger, pour se préserver dans une situation. Je ne vais pas y arriver, moi. Allez, les Capricornes. Au niveau du sentimental amoureux, au niveau du professionnel, du relationnel et du spirituel. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Prends pas de risque. On a un 10 de coupe inversé, on a un 7 de denier inversé, on a la reine de bâton et on a ce 3 de coupe. On vous parle de célébration. Ouais, bon, ok. Donc, comme on disait, il y a un passage à l'action, il y a une détermination cette semaine par rapport, et on va être un petit peu détaché de l'émotionnel. De toute façon, ça se confirme ici, puisqu'on voit au niveau du sentimental amoureux, j'ai l'impression que, voilà, on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas dans la joie cette semaine au niveau amoureux. Je vais aller remettre des cartes, puisqu'on a un 10 de coupe à l'envers. Donc, j'ai pas l'impression que, de toute façon, l'amour pour vous, ça soit une priorité cette semaine. Ou c'est comme si on parlait d'un amour perdu. Ouais. On parle d'un nouveau départ, peut-être qui ne se fait pas cette semaine. D'un bonheur, d'une joie qui ne se fait pas. Quelque chose qui ne se stabilise pas, qui n'arrive pas à s'ancrer. C'est comme si, en fait, vous avez besoin de stabilité dans votre parcours amoureux avec la personne de votre cœur ou dans les rencontres que vous allez faire. Et vous avez vraiment besoin de quelque chose de stable, de quelque chose de prospère. Et j'ai l'impression que voilà, cette semaine, ça ne va pas être le cas, du coup. Ça ne va pas être le cas. Mais ça ne va pas générer de la tristesse ou quoi que ce soit. C'est juste un constat de se dire, bah voilà, je ne me sens pas vraiment stable dans cette relation. Je ne me sens pas vraiment ancrée. Je ne me sens pas forcément très joyeux. Il y a vraiment cette idée d'aller retrouver en fait sa stabilité, se sentir aussi en sécurité avec la personne de son cœur. Et là, j'ai l'impression que vous faites un constat cette semaine que ce n'est pas forcément le cas en fait. Bon, pareil, au niveau du professionnel, on arrête d'attendre, on arrête d'être dans la patience. Il y a quelque chose en fait qui vous met en action. On arrête de patienter, même si on n'a pas forcément de stratégie, qu'on n'a pas forcément étudié le truc dans tous les sens.
Là, il y a ce phénomène d'arrêter d'attendre dans une situation. Ok. Ouais. On arrête d'attendre là. Il y a quelque chose qui va vous mener à l'action cette semaine, les Capricornes. Où vous allez y aller. Il y a cette volonté aussi d'en finir avec une attente, de la patience, et d'en finir peut-être avec un certain conflit, d'en finir aussi avec des stratégies, des ruses dans tous les sens. Donc peut-être aussi d'avoir une conversation franche dans votre professionnel, mais ça va surtout me parler de se remettre en mouvement, de passer à l'action sur quelque chose au niveau du professionnel. Alors, il y a une envie, j'ai l'impression, les Capricornes, puisque j'ai l'impression que vous ne trouvez pas tout votre compte au niveau de l'amour, des sentiments. Il y a cette envie de sortir, il y a cette envie de faire la fête, il y a cette envie justement de voir ses amis, d'être aussi peut-être aussi dans un mode séduction vis-à-vis des autres cette semaine. Il y a cette envie en fait de plaire, de s'affirmer, d'être sous son meilleur jour au niveau de son relationnel. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez confiance en vous. Et c'est comme si en fait on avait envie de faire la fête, on avait envie de célébrer, on a envie de passer des moments conviviaux avec les autres. Là, vous allez être quand même beaucoup axé sur votre entourage, sur votre réseau, votre famille. Il y a vraiment une envie de faire les choses de manière légère, de s'amuser, mais de pas forcément être dans l'engagement, mais de s'amuser, de s'affirmer, de retrouver son pouvoir en société, dans sa vie sociale, les amis, cette semaine. Et je pense que ça va vraiment être ce qui va être important pour vous cette semaine. Donc ça peut être aussi avec votre famille. Là en plus, je crois qu'on arrive dans les vacances, allez vous amuser avec vos enfants. Il y a vraiment cette volonté, soit on est dans l'idée justement de sortir, de s'amuser, de passer des bons moments avec les personnes qui vous sont chères, mais sans forcément sur du long terme. Donc voilà, c'est saisir le moment et on y va, on s'amuse, on a passé un bon moment super. Ou soit après ça va être votre relationnel, peut-être aller aussi affirmer votre pouvoir, votre confiance en vous, cette idée aussi de plaire vis-à-vis des autres. Parce que, je vous dis ça parce qu'au niveau spirituel, on a un 3 de coupe. Voilà, c'est ça, on a envie de légèreté, on a envie de s'amuser, on a envie de célébrer. On a de l'énergie pour ça, hein, visiblement. Voilà, en finir avec la toxicité, en finir avec le négatif. Là, il y a cette envie pour vous, les Capricornes, cette semaine, d'exprimer de la joie, de rigoler, de se décharger un petit peu des choses toxiques, d'être dans le bonheur, en fait. D'être dans le bonheur, et de s'amuser, hein. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Là, les Capricornes, une envie de s'amuser, quoi. Décompresser, ou faire beau, ou faire belle pour sortir, aller voir des amis, passer du temps avec vos enfants. Voilà, c'est un peu de bonheur, c'est bien aussi, hein. Faut penser à s'amuser, c'est important. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme petit message pour vous, les Capricornes? Ce sera celui-ci. Eh ben, la ville, sociabilité, vous voyez? Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Et ben voilà. Moi, je pense que cette semaine, vous allez vraiment être axé sur le côté sociabilité, le côté envie de s'amuser, le côté aussi expansion, le côté aussi découverte. Donc bah voilà, c'est top les Capricornes. C'est top. Eh bien, voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.